Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Inauguration hier par le ministre de l'Intérieur du nouveau siège de la commune de Sidi Moussa, d'une unité secondaire de la protection civile, outre la pose de la première pierre d'un projet de parking à étages. C'était lors d'une visite de travail d'inspection à Alger. Et puis cette bonne nouvelle pour la diaspora algérienne. Air Algérie annonce une réduction exceptionnelle de 40% sur les billets des vols internationaux à destination de l'Algérie, et ce, en application des instructions du président de la République. Aïd el-Fitr, une fête où tradition et convivialité sont au rendez-vous avec les incontournables gâteaux traditionnels et les vêtements neufs de l'Aïd pour les enfants, afin de faire de cette fête un moment de joie et de partage en famille. Un reportage à suivre dans cette édition. Reconnu pour son approche mesurée dans la gestion du dossier français et sa posture alliant fermeté et retenue, la diplomatie algérienne force le respect de nombreux Français de plus en plus conscients du danger que représente l'extrême droite sur leur pays. Et à Gaza, l'exacerbation des hostilités, de la violence provoque une perte d'espoir de toutes parts et entraîne de plus belle la région dans un engrenage de carnage, de famine et de privation des moyens les plus élémentaires pour la survie. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la visite de travail et d'inspection du ministre de l'Intérieur dans la wilaya d'Alger hier. Brahim Mered a procédé à l'inauguration, l'inspection et la pose de la première pierre de nombre de projets relevant de différents secteurs, notamment l'inauguration du nouveau siège de la commune de Sidi Moussa, d'une unité secondaire de la protection civile et la pose de la première pierre d'un projet de parking à étages. Plus de précisions avec Houria Djarjar et Majda Jahmouna. La visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Ibrahim Mered, à Alger, s'inscrit dans une démarche de suivi sur le terrain des projets structurants de la capitale. À travers ces infrastructures, les autorités entendent répondre concrètement aux attentes des citoyens. Toutes ces infrastructures sont directement destinées aux citoyens, que nous voulons voir vivre dans le bien-être, la dignité et le confort, comme l'a déjà dit le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ma principale préoccupation, c'est le citoyen. Ces attentes sont au cœur de nos actions en tant qu'autorité publique. C'est pourquoi chaque visite est avant tout centrée sur le citoyen, où qu'il soit. Pour fluidifier la circulation, un projet structurant a été lancé. Un nouvel axe reliant la rocade sud à la deuxième rocade sud d'Alger. Ce tracé stratégique s'étend du stade 5 juillet jusqu'à Khraïsiya en passant par la Hachor. L'achèvement de ces travaux prévus au mois de juin permettra la décongestion des routes à l'ouest de la capitale. Cette nouvelle infrastructure garantira une meilleure fluidité du trafic, offrant aux citoyens des conditions de vie plus sereines, sans le stress des bouchons. Ces projets sont sur le point d'être finalisés. De Stawali à la Kasbah, en passant par l'Achour, Sidi Moussa, Berraqi, les Eucalyptus, Dar el-Baïda et el-Mouhamadiya, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé à chaque étape de sa visite l'engagement du gouvernement à garantir aux citoyens des services essentiels dans tous les domaines, à savoir la santé, le sport ou encore le tourisme, comme ici au cœur de la Kasbah, dans le palais du Dey Houssine et celui des Bey, deux joyaux architecturaux en pleine restauration. Une opération qui vise à préserver leur authenticité et à renforcer l'attractivité touristique de la capitale. Célébrer Aïd el-Fitr en famille. À l'approche de cette célébration, nombre de nos compatriotes établis à l'étranger aimeraient pouvoir rentrer au pays. Pour le faire, selon le souhait du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Air Algérie a annoncé une réduction exceptionnelle et plus de vols depuis l'étranger vers le pays. Une bonne nouvelle pour nos ressortissants souhaitant goûter l'ambiance de cette fête. Toutes les précisions avec Sabrina Kchrouta. À l'approche de l'Aïd, c'est une nouvelle qui a de quoi ravir notre communauté nationale à l'étranger. La compagnie nationale Air Algérie fait part d'une réduction de 40% sur les billets des vols internationaux à destination de notre pays.
Dans le cadre de cette offre exceptionnelle, les enfants mineurs sont également concernés. Ils bénéficient d'une réduction supplémentaire de 33% appliquée sur le tarif déjà réduit qui les concerne en temps normal. Depuis hier, les Algériens, un peu partout dans le monde, saluent cette nouvelle. Nous sommes ravis de cette initiative au service de la communauté algérienne établie à l'étranger. Ça nous permet de faire une petite pause, d'aller au pays, de fêter la fête de l'Aïd avec les membres de la famille. Donc on remercie chaleureusement Ahmed Tebboune. Franchement, c'est une bonne réjection. واحد moins يهبط يشوف les parents تاعو في هذا العيد avec un prix ça va. Franchement, يعطيكم الصحة. Et on remercie Monsieur le Président. En tant que membre de la diaspora, je remercie notre Président pour cette bonne action, en particulier à une occasion comme celle de l'Aïd. C'est une excellente chose pour notre communauté au Canada. Merci pour cela au Président de la République. Depuis ici, les billets sont chers. Cela va permettre à nos compatriotes de voir leur famille et goûter l'ambiance de l'Aïd. Cette annonce est importante pour le bien de notre diaspora. C'est une décision qui n'est pas étonnante venant du président de la République qui a précédemment pris des mesures sociales dans le même état d'esprit. Une telle réduction s'applique en effet dans le cadre de la volonté et des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à faciliter la venue des Algériens établis à l'étranger pour les célébrations de Eid el-Fitr. Pour prendre l'avion dans cette période en bénéficiant de l'offre, les voyageurs devront réserver entre le 23 mars et le 1er avril. Conformément aux instructions des pouvoirs publics et dans le cadre des préparatifs de l'Aïd el-Fitr, Air Algérie renforce son programme de vols internationaux afin de répondre à la forte demande de ses clients souhaitant rejoindre leurs proches. En complément de la réduction de 40% sur les tarifs des billets, la compagnie a augmenté la capacité de ses vols. Le nombre total de sièges disponibles depuis l'Europe vers l'Algérie dépasse désormais les 70 000 par jour. Pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, plus de 33 000 sièges sont proposés sur la seule période de l'Aïd, soit du 26 mars au 6 avril. Vers le Canada, plus de 5 000 sièges sont mis à disposition. Au total, ce sont plus de 200 000 sièges qui sont ainsi mis à disposition. Par ailleurs, un point d'honneur sera mis à accueillir les voyageurs souhaitant rentrer en Algérie pour cette période. L'aéroport d'Alger a pris des mesures proactives déjà en prévision du mois sacré, y compris pour Eid el-Fitr, afin d'accueillir les Algériens établis à l'étranger dans les meilleures conditions. Les services sont étendus 24 heures sur 24. Air Algérie précise que cette offre est accompagnée d'un renforcement de son programme de vol, de quoi répondre à une demande habituellement très forte en cette période de fête ô combien familiale. La compagnie aérienne nationale le dit, en accord avec la volonté du président de la République Abdelmadjid Tebboune, elle continuera de créer des offres attractives assorties de facilités, dont notamment certaines spécifiquement dédiées à la communauté algérienne établie à l'étranger. Ainsi, Air Algérie invite sa clientèle intéressée par cette réduction exceptionnelle de 40% sur les vols depuis l'étranger vers l'Algérie pour l'Aïd à contacter le 3302 ou à se rapprocher d'une agence commerciale pour toute information complémentaire. Et donc, à l'approche d'Aïd el-Fitr, les familles algériennes se préparent pour cette fête où tradition et convivialité se mêlent. Une fête qui implique une organisation entre l'achat de vêtements neufs aux enfants et la préparation des incontournables gâteaux traditionnels. Nous allons découvrir comment se passe cette course aux achats dans ce reportage signé Amira Sifta. À l'approche de Eid el-Fitr, les familles algériennes préparent cette fête où tradition rime avec dépenses. L'achat de vêtements neufs reste incontournable. Robes, costumes, chaussures, chacun adapte son budget. C'est vrai que ça demande un certain budget, mais on essaye de s'organiser. Pour les vêtements, on commence les achats à l'avance pour profiter des bonnes affaires. Ça se passe bien, ça va. Autre incontournable de cette fête religieuse, les gâteaux qui garnissent nos tables le matin de l'Aïd. Certains tiennent à les préparer eux-mêmes, tandis que d'autres préfèrent les acheter en pâtisserie. On est sorti pour acheter de jolis vêtements pour l'Aïd et on va aussi acheter les ingrédients pour pouvoir faire les gâteaux de l'Aïd. جينا نشرو دوزان تاع الحلوى. فوالا صباح الخير عليكم.
Pour les gâteaux, on en prépare une partie à la maison et on en achète quelques-uns en pâtisserie pour varier les saveurs. On essaye de garder les traditions tana. Malgré cette course aux achats, l'essentiel reste le même. Faire de cette fête un moment de joie et de partage en famille en perpétuant des traditions chères aux Algériens. Entre crispation et discours contrastés, le dossier algérien s'impose plus que jamais dans le débat public en France, alors que l'extrême droite tente d'en faire un levier électoral. Certains responsables français affichent une discordance avec le discours officiel de leur gouvernement. Rina Lorari. Si l'intérêt pour l'Algérie reste vif, aussi bien au sein de la classe politique que dans l'opinion publique française, les déclarations de certains responsables français adoptent un ton qui tranche avec le discours officiel. Je sais que le président Tebboune, qui est le président d'un grand pays, l'Algérie c'est le plus grand pays d'Afrique, et avec, on peut le dire, une voix qui compte dans le concert des nations, toujours en respect de l'Algérie et des Algériens. Vous ne pouvez pas trouver de solution avec l'Algérie si vous ne parlez pas à l'Algérie. Il faut donc sortir de cette affaire par le dialogue. Moi, j'ai entendu ce matin que le président Tebboune avait fait un petit signe vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est très bien. Voilà une façon de renouer le dialogue et d'échanger sur les sujets qui sont les sujets sensibles entre les deux présidents. C'est un bon signal. L'Algérie est reconnue pour son approche mesurée dans la gestion du dossier français, avec sa posture alliant fermeté et retenue. Une approche saluée par de nombreux Français. Je trouve Tebboune d'un calme et d'une sérénité qui est quand même assez hallucinante. Nous, on a un président qui est surexcité, on a des gouvernants qui sont surexcités H24 à essayer de retourner l'opinion publique, à venir dire que l'Algérie est la cause de tous les problèmes en France, etc. Et de l'autre côté, vous avez un président qui parle, mais tranquille le gars. La droite et l'extrême droite française, portées par des figures radicales comme Bruno Retailleau, ont fait de la France une vitrine sombre et un symbole de repli identitaire. Une politique et une idéologie rejetées par de nombreux Français, conscients du danger qui pèse sur leur pays. Et à partir de New York, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, qui s'exprimait lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'amélioration et de l'adaptabilité des opérations de maintien de la paix de l'ONU aux nouvelles réalités, a attiré l'attention des présents sur le fait que la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental n'est toujours pas dotée d'un mandat relatif aux droits de l'homme, contrairement à d'autres missions du même genre. On l'écoute. Mon pays dénonce le fait que la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental ne soit toujours pas dotée d'un mandat relatif aux droits de l'homme, contrairement à d'autres missions du même genre. J'attire donc votre attention sur cette anomalie qui touche spécifiquement la MINURSO, une attitude qui envoie le signal que la MINURSO, en tant qu'exception parmi toutes les opérations de paix des Nations Unies déployées en Afrique, devrait tout simplement fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme. Au Maroc, la contestation populaire ne faiblit pas. Des milliers de Marocains sont toujours mobilisés contre la politique de normalisation avec l'entité sioniste. Ils dénoncent une trahison de la cause palestinienne de la part d'un régime qui privilégie ses intérêts personnels et rejette toute forme de collaboration avec les sionistes. Sabrina Kshroud. Un peuple en marche. Des milliers de personnes rassemblées dans les rues de Tanger, Ouarzazate, Ksar el-Kbir, Safi, El Jadida ou encore Casablanca. Ils ont battu le pavé toute la nuit avec un seul mot d'ordre, la fin de toute forme de normalisation avec l'entité sioniste et la dénonciation de la reprise du génocide contre le peuple palestinien. Les manifestants ont répondu massivement à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation pour une journée de protestation nationale. 15 organisations politiques, syndicales et de défense des droits humains ont unanimement dit non à toute complicité, contribution ou encore soutien de leurs gouvernants à l'extermination en cours des Razaouis. Nous voulons que le régime marocain mette un terme à la normalisation des relations avec l'entité sioniste. C'est une honte ce qui se passe chez nous. Nous sommes devenus complices de ce génocide. Nous, Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, dénonçons et condamnons l'attaque sauvage et barbare menée par les sionistes contre nos frères et sœurs en Palestine. Pas d'intérêt dans la normalisation, pas d'ambassade sioniste sur le sol marocain ou encore nous sommes résilients, nous soutenons Raza.
Les slogans antisionistes et de soutien au peuple palestinien se sont mêlés aux drapeaux et portraits d'icônes de la résistance palestinienne, de même qu'aux affiches illustrant les graves destructions subies dans l'enclave ou dénonçant le mutisme de la communauté internationale face à la situation humanitaire catastrophique dans le territoire. Nous sommes sortis aujourd'hui pour exiger de nos dirigeants de mettre fin à la normalisation et dénoncer toute forme de collaboration de notre pays avec cette entité. Ces agissements portent atteinte à l'image, à la réputation et à l'histoire de notre pays. Une histoire jalonnée de lutte et marquée par le soutien inconditionnel du peuple marocain au peuple palestinien. Mardi dernier, les principales villes marocaines avaient également été le théâtre de manifestations massives durant lesquelles des foules nombreuses avaient exprimé leur soutien à la Palestine. De toute évidence, le peuple marocain ne compte pas s'arrêter là. Il est fermement déterminé à envahir les rues autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que cesse toute forme de coopération militaire et économique entre le Merzen et l'entité sioniste, faisant fi du sort des Razaouis sous blocus. À Gaza, l'exacerbation des hostilités et de la violence provoque une perte d'espoir de toutes parts et entraîne de plus belle la région dans un engrenage de carnage, de famine et de privation des moyens les plus élémentaires pour la survie. Hier, un journaliste travaillant pour Al Jazeera, Houssam Shabat, et un employé de la télévision palestine Today, Mohamed Mansour, ont été tués dans des frappes sionistes dans la bande de Gaza où l'armée poursuit ses opérations au sol, faisant des dizaines de morts et de blessés. Le comité international de la Croix-Rouge a également dénoncé hier une attaque contre ses locaux à Rafah endommagés par un projectile explosif alors qu'il était clairement identifié. Retour en Algérie, la sélection nationale affronte ce soir son homologue du Mozambique à 22 h au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football dans un match important pour les deux équipes et que les Verts devront remporter pour augmenter les chances de qualification. Riyad Belkhadim. Et pour cause, le duel de ce soir, qui aura pour théâtre le magnifique temple du football, qui est le stade Hussein Ait Ahmed, mettra aux prises les deux actuels co-leaders du groupe G dans un duel frontal et direct. L'Algérie et le Mozambique sont au coude à coude depuis le début des qualifications, aucun des deux n'arrivant à distancer l'autre dans leur course vers un ticket pour le prochain mondial. Les deux équipes partagent la première place avec 12 points chacun, avec 5 points d'avance sur le premier poursuivant, la Guinée, qui a déjà été tenu en échec à la surprise générale par la Somalie. Vladimir Petkovic et ses protégés sont conscients de l'importance du défi majeur qui les attend ce soir et affichent une nette détermination à bien négocier. Surtout qu'il se déroulera ce soir dans des conditions favorables et avec la présence record et attendue des supporters de l'équipe nationale. Une confiance qui se ressent chez le capitaine des Verts, Riyad Mahrez. Non, on est bien, on sait l'importance du match. On est bien préparé dans ce beau stade avec nos supporters. Nos compatriotes. Donc on est vraiment motivés pour la victoire, Inch'Allah. Face au Mozambique, les Verts joueront chez eux, en nocturne, et face à un public nombreux qui sera entièrement acquis à leur cause. En tout état de cause, les coéquipiers de Riyad Mahrez sont conscients de l'importance des points de la rencontre qui leur seront vitaux pour espérer se qualifier pour le 5e mondial pour l'Algérie. La dernière confrontation entre les deux nations, le 19 novembre 2023, c'était à Maputo. L'Algérie avait battu le Mozambique 2-0 dans les deux matchs de cette 6e journée du groupe G. L'Ouganda sera opposé à la Guinée alors que le Botswana recevra les Somaliens. Un match que vous pouvez suivre sur la première chaîne et à Shababia. Voilà qui termine cette édition. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.